Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Comme convenu, comme promis, aujourd'hui nous allons voir pour les lions, pour vous les lions, ascendant, lions, signe solaire, lunaire, ce que vous réservent les énergies du mois d'octobre. Donc cette vidéo va compléter celle qui s'intitule l'automne en fait. Donc n'hésitez pas à les revoir et compléter et essayer d'avoir si c'est les mêmes messages ou si ça évolue ou si ça se précise. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour au niveau des commentaires. Je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour votre fidélité. Ça permet de faire grandir la chaîne et plus la chaîne grandit, plus je peux toucher un maximum de personnes au niveau des messages. Je ne fais pas ça à but lucratif, loin de là, j'ai un autre taf, donc je suis épanouie. Donc voilà. Et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne, je suis la Félila, je procède par canalisation, les cartes sont des supports. Elles viennent souvent confirmer, voire illustrer les messages que mes guides me confient. Voilà, je ne suis pas cartomancienne, donc tout ce qui est tirage en croix, etc., je ne connais pas. Voilà, je fais vraiment à l'instinct, à l'arrache, comme diraient les jeunes. Donc voilà, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Allez, c'est parti, on va déjà voir ce que vous réserve l'énergie qui va, quelle va être l'énergie qui va vous accompagner là pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît, les cartes, les guides. C'est le matin, très tôt. J'ai pas l'habitude de faire ça le matin, donc je vais tout première. Allez, les guides, quelle va être l'énergie principale? Le monde. Oh là là, avec la papesse. Donc si ça, ce ne sont pas des cartes positives, le monde et la papesse. Mes amis lions. Alors, le monde, et bien effectivement, l'ouverture vers le monde, le succès, les projets, la réussite qui est au rendez-vous, l'ouverture. Moi, le monde, la carte du monde m'inspire la communication, on va de l'avant, on est très acteur de sa réussite. On est sur vraiment, ouais, c'est ça, sur une période, mais vraiment pour le coup favorable à la chance. C'est extrêmement positif, à la réussite, vraiment le triomphe. Là, vraiment, vous allez être accompagné par cette carte qui, voilà, qui renvoie à l'épanouissement, à la communication. Vraiment, là, le mois d'octobre, ça va être un mois où vous allez avoir des circonstances ouais, favorables, vraiment une conjoncture favorable pour tout ce que vous voulez entamer. C'est vraiment, là, pour le coup, quelque chose oui, un mois qui va être baigné vraiment sur ces énergies positives. La papesse, on est avec une énergie bon, d'apprentissage, parce qu'on voit qu'il y a le livre sur ses genoux, mais aussi sur des projets peut-être cachés, peut-être des choses que vous allez apprendre, parce que mine de rien, quand on la voit comme cela, il me semble que sur certaines cartes, elle peut se montrer comme une femme enceinte. Voilà, donc la papesse, on est sur la découverte, on va être sur la patience, ouais, on va apprendre, donc on va dans un processus, donc voilà, on va être aussi dans une dynamique ouais, de découverte et puis on va aller lentement, sûrement, mais pour percer les mystères. D'où le ventre un peu caché, ouais, les mystères, les secrets. Ouais, on va être aussi sur une forme de discrétion. Donc voilà, une timidité, voilà, mais avec des bonnes, en fait, avec des bonnes intuitions. Voilà.
on peut être à la fois aussi dans des énergies de passivité. Donc on est vraiment dans quelque chose de binaire là, ouais, de binaire à la fois. On est dans avec la carte du monde où on est dans la réussite, l'action, mais vraiment les circonstances positives qui vont vous amener à réagir, à agir en tous les cas. Et là, à contrario, on a la papesse, on est dans une forme de passivité. On va découvrir, je dirais même une espèce euh, de dynamique un peu, je vais le dire avec mes mots, mais peut-être que ça ne va pas plaire à certains cartomanciens ou des spécialistes du tarot, mais un peu, vous savez, on est en retrait, on est dans l'observation, un peu comme l'activité plus cérébrale. Voilà, on va... Et cette forme de passivité cérébrale, ben, du coup, on n'est pas dans l'action. Elle peut entraîner parfois des retards hein, ou de l'attente donc par rapport à certaines situations. Mais on est plutôt dans la recherche, la quête de la découverte des choses cachées. Voilà. Et ça se passe par un processus d'apprentissage qui n'est pas forcément dans l'agir immédiat, dans... voilà comment je vais le traduire, ce que mes guides me disent. On n'est pas dans je réfléchis, j'agis et ensuite je réfléchis. On est plutôt je réfléchis et ensuite j'agirai. Mais le temps de réflexion est beaucoup plus important que le temps de l'action. Voilà, et parfois ça peut créer du retard. Donc voilà, mes lions, dans quelle dynamique vous allez être sur ce mois d'octobre. Voilà, on va être dans ce genre d'ambivalence, je vais le dire comme ça. Allez, on va voir un peu quelle va être de manière plus précise l'état d'esprit qui va vous accompagner, l'interrogation, voilà l'état d'esprit dans lequel vous allez être sous forme de questionnement dans le cours du mois d'octobre 2022. Les guides, 3 cartes qui vont définir un peu l'état d'esprit dans lequel mes amis lions risqueraient d'être. Ça ne peut pas parler à tout le monde, attention. Allez, s'il vous plaît, mes guides. La communication. Alors, je vous disais que vous serez dans ces énergies-là, même au travers de votre questionnement. Nous avons la mort. Ah, il y en a une qui s'est retrouvée dans le truc. La poursuite. Oui, donc comme on est dans les circonstances positives, vous allez baigner dans ces énergies-là. Moi, ce qu'on me dit au niveau de mes guides, c'est des énergies favorables aussi par rapport à une métamorphose, par rapport à un changement. Vous allez peut-être vous poser les bonnes questions, peut-être que vous allez oser enclencher un processus de changement. Donc, on va voir de plus près. Allez, mes guides. Encore une carte là pour nos amis Lions. Mais on va être, effectivement, on va s'interroger pas mal sur qu'est-ce que je vais devoir changer pour m'épanouir. Qu'est-ce que je vais devoir changer en moi. Allez, mes guides, encore une dernière, s'il vous plaît. Allez, bah, elle est tombée finalement. Et en dos de deck, le jeu. Ouais, qu'est-ce que je vais pouvoir changer en moi pour m'épanouir, pour avancer. Allez, on va voir de manière plus précise dans quoi, les amis. Alors, avec la communication, vous allez être dans effectivement le questionnement. Et tout à l'heure, je disais, on va être dans l'ouverture, la communication. Justement, ces énergies-là vont vous amener à vous interroger sur qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à verbaliser vos émotions. Qu'est-ce qui fait que vous vous renfermez. Voilà, donc on va être dans ces énergies de métamorphose en fait. Mais ces métamorphoses vont partir d'un questionnement profond. Peut-être que pour certains lions, vous avez rencontré des situations qui vous ont... bon, vous avez soit subi ces situations, soit vous les avez, votre inconscient les a provoquées sans avoir mis des mots, sans avoir osé verbaliser, et du coup, voilà, ces situations se réitèrent, ce fonctionnement se réitère. Sauf que là, j'ai l'impression que pour certains lions, certains d'entre vous, vous êtes confrontés là, avec peut-être dans les relations humaines, hein, avec les autres, à des nouvelles personnes pour qui vous n'avez pas envie justement de réitérer ce type de schéma. Et donc là, vous vous interrogez donc sur effectivement
qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez des difficultés, donc soit à verbaliser vos émotions dans le cadre dans les interactions avec les autres. Peut-être qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, votre vie, voilà, peut-être avec la dynamique de la rentrée, vous observez peut-être les gens autour de vous qui, pour certains d'entre vous, savent faire et vous avez l'impression de fonctionner au ralenti. Vous avez peut-être, vous êtes rentré dans un fonctionnement où vous êtes peut-être isolé des autres. Et pour vous en sortir, ben, vous avez du mal parce que là, vous vous sentez peut-être prêt, parce que vous êtes poussé là, vers ces énergies de l'ouverture vers le monde. Et là, il y a comme cette ambivalence là qu'on retrouve là, ici, dans ces énergies. Ben, là, vous êtes confronté à la fois, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie que ma vie change, et à la fois, je suis en retrait, soit parce que ça me fait peur, soit parce que ce monde ne me convient plus, ou j'ai l'impression que ce monde ne me convient plus. Et du coup, ce constat, du moins en tous les cas, ce constat, ce bilan, se fait au travers de questionnements. Et là, nous avons effectivement, ben là, avec la carte de la communication, alors le message c'est, ben oui, qu'avez-vous du mal à verbaliser, vous vous sentez ben, du coup déconnecté de vos émotions, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie. Voilà, on va être dans ce type de questionnement beaucoup plus précis. Avec la carte de la mort, ouais, peut-être que certains, vous allez effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, enclencher, peut-être, vous avez envie en tous les cas, au plus profond de vous, d'enclencher des processus de changement. Mais comment? On ne sait pas, on ne sait pas vers quelle orientation prendre. Là, on vous dit, ben voilà, avec quelle partie de vous-même, aux habitudes, alors, quelle partie de vous-même, ou habitude, pardon, nécessite un changement? Vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? C'est ce que je disais avec la relation. Et avez-vous négligé votre santé physique et émotionnelle? On est vraiment là dans les émotions, dans... Oui, alors là, j'ai l'impression qu'on va être aussi, ça va impacter aussi sur peut-être le domaine sentimental, le mois d'octobre, je ne sais pas. Avec la carte des animaux, nous avons, vous sentez-vous épanoui ou refermé? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec cette ambivalence. Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? Voilà, qui dit changement, dit nouveauté, qui dit nouveauté, pardon, dit l'inconnu, qui dit l'inconnu, le risque. Donc voilà, on va être vraiment dans ces dynamiques-là. Hein. Alors, et avec la carte en d'autres decks, les jeux, avez-vous l'impression que votre quotidien manque de divertissement ou de jeu? Quelqu'un se joue-t-il de vous au travail ou dans votre vie personnelle? Avez-vous besoin d'une stratégie pour améliorer votre position sociale ou votre détermination? Là, je vous dis, pour certains d'entre vous, vous allez être effectivement dans une forme de bilan, de diagnostic, et dans lesquels vous allez bosser certains points en fait. Hein. Donc, on va voir justement plus précisément comment bosser et qu'est-ce que vous allez devoir bosser de manière précise. Parce que là, effectivement, ce sont des interrogations un peu générales. On va essayer de le préciser. Allez, avec 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, nos amis vont-ils devoir travailler sur le mois d'octobre, hein, les énergies du mois d'octobre, sur quoi vont-elles les pousser à bosser, à travailler de manière précise? Merci. Et la troisième, s'il vous plaît, sur les animaux. Les guides, s'il vous plaît, sur les animaux. Merci. Et nous avons au deck l'intuition. Ouais, l'intuition. Vous êtes très très intuitif, à millions, quoi qu'on en dise. Hein. Au-delà de vouloir briller, voilà, vous avez aussi un caractère qui vous permet aussi d'avoir, effectivement, vous avez effectivement ce côté magnétique, vous attirez beaucoup. Et là, ouais, vous allez déjà vous attirer vous-même là pour travailler effectivement votre intuition. Donc je lis le message. Examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver des bonnes réponses. Écoutez ce que vous dit
votre intuition et menez à bien ses conseils. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, les amis lions. Alors, on va voir là, sur la communication, on vous demande effectivement de réaliser. Nous avons la carte de la réalisation et là, le message, il s'agit de réaliser vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler à l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Faites clairement savoir vos intentions. Donc, vos intentions, communication, vos intentions, on vous parle aussi en termes de changement, on vous parle aussi peut-être de réapprendre à vous reconnecter au monde invisible, au divin, à la source, à Dieu, voilà. Et donc, plus vous allez être aligné avec vous-même, donc avec sûrement de l'ancrage, et plus, à un moment donné, vous allez pouvoir verbaliser vos intentions, et plus vous allez savoir facilement écouter et suivre vos intuitions. En gros, faites-vous confiance. Le leadership, désormais, vous ne faites plus partie des seconds rôles. Quand je vous dis, vous avez quelque chose de magnétique. Mais pour cela, il faut vous en convaincre vous-même. Vous êtes la personne dirigeante. Prenez l'initiative et ouvrez la voie pour que d'autres vous suivent. Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux que vous admirez. Donc, plus vous allez être aligné avec vous-même, plus vous allez attirer, plus vous allez rayonner. Et plus vous allez être aussi dans la justesse, juste avec vous-même, parce que vous allez effectivement travailler aussi pour certains l'amour de vous-même, et plus la voie va être tracée. En fait, vous imaginez, si je dois donner une métaphore, vous êtes en voiture, le brouillard, et plus le brouillard va se dissiper, plus ça va être clair pour vous. Ensuite, la dernière carte sur les animaux, nous avons la sagesse. Alors, les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insuffler du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. Donc, quand je vous dis de vous reconnecter à un moment donné avec la part du divin, et quand je vous disais effectivement tout à l'heure qu'il y a peut-être une situation actuelle qui, à un moment donné, vous étiez peut-être dans des schémas répétitifs et qu'il y a une situation actuelle qui vous mène, qui vous pousse à la réflexion vers le changement. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour bien écouter la lecture des messages, parce que là, moi, c'est le matin. J'ai l'impression de voir double là pour le coup. Excusez-moi, je reprends une petite dose de café. Voilà, donc, poursuivez justement là ce changement. En fait, vous savez, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en amont. Mes guides me font répéter ce message-là, donc c'est peut-être extrêmement important. Il va y avoir peut-être une situation au mois d'octobre à laquelle vous allez être confronté, ou peut-être que vous l'êtes déjà, d'accord, une situation, une personne qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas envie forcément de réitérer le même schéma karmique ou fonctionnel du passé. Et là, cette situation ou cette personne vous pousse à vous interroger, vous pousse à cette réflexion. Une réflexion qui va vous amener à un processus de changement. Vraiment un processus, ça veut dire ça. Prendre son temps, d'où la réflexion. Hein, voilà, les conditions sont réunies, peut-être via cette situation ou via cette personne, ou via les conjonctures là, du mois d'octobre qui vont se présenter. Peut-être avec, il va y avoir une nouvelle lune, je ne sais pas quand, mais je me demande si ce n'est pas fin septembre. À vous de rechercher un... Mais voilà. N'hésitez pas, d'ailleurs, même avec cette nouvelle lune, de poser vos intentions. D'accord? Peut-être c'est ce qu'on vous dit là, avec cette carte de la réalisation. Donc voilà, essayez de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous tenez à cette situation, vous tenez à cette personne-là. Et le fait d'avoir les réponses à cette question-là va vous amener justement et vous conduire petit à petit à ce processus de changement qui ne se fait pas justement en un claquement de doigts. Je vais peut-être la mettre là, ma tasse, pour pas gêner. Allez, on va voir avec justement, avec le jeu de votre destin, quelle est cette situation de cette personne peut-être, hein, qu'est-ce qui va être une situation importante ou un contexte important qui va pour le mois d'octobre pour vous les animaux. C'est peut-être pas français ce que je suis en train de dire, mais moi c'est clair dans ma tête. Mes guides, voilà. En fait, qu'est-ce qui va se présenter de manière très importante, une situation ou un contexte qui va être marquant là pour le mois d'octobre, là pour nos amis lions.
mes guides, en 3 cartes s'il vous plaît. La combativité. Peut-être que ça va être un processus qui ne va pas être facile. Merci. Ah, purée. Mes guides, merci. Encore une fois de plus, l'intuition. Et là, j'ai deux qui se sont retournés. Donc, je vais continuer. J'en ai qu'une seule. Ah oui, hein. Eh ouais, vous allez devoir... Et le fardeau. Ouais. Ouais. On est dans... Vraiment... Et là, bah oui, elle voulait tomber tout à l'heure. Et je l'ai remis. Les obstacles. Alors, je vais me mettre là, parce que là, pour le coup, ça va vraiment concrétiser, mettre en forme, là, toute cette partie-là, en termes de questionnement de solution. Donc, la combativité, ben oui, parce qu'à un moment donné, tout changement amène de la nouveauté. La nouveauté, la peur, l'inconnu. Donc, qui engendre la peur, si ce n'est votre mental? Et votre mental, ben, c'est vous-même également. Donc, on va être vraiment dans ces énergies aussi d'ambivalence, hein, c'est-à-dire, à un moment donné, vous allez avoir le cœur et vous allez avoir votre mental. Et là, le combat va être là, d'où l'ambivalence, d'où je ne vais pas parler de bipolarité, c'est pas du tout cela, mais ce côté bilatéral en fait. Voilà, donc je veux changer, je veux avancer, je veux développer, je veux développer la meilleure partie de moi-même. Donc ça passe aussi par le cœur, ça passe par les intentions, ça passe par la connexion. Donc c'est nouveau pour certains d'entre vous, mais il y a votre mental là qui vous rattrape. Et donc oui, tout processus, effectivement, n'est pas, quand je disais tout à l'heure en un claquement de doigts, oui, effectivement, ce n'est pas simple. Donc, on va voir de manière plus précise, on va tenter, parce que là, je tente de partir, vous savez, un peu l'image de l'entonnoir à l'envers, hein, donc de partir vraiment dans les énergies générales pour essayer de décliner vers le monde matériel, d'accord? Donc là, on vous dit la combativité. Le message qui vous est délivré par mes guides. Je le lis. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Mais là, ce qui va nous intéresser sur cette carte-là, c'est cette icône-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez, le message est très intéressant là, vous allez dépasser ce conflit avec votre mental. Donc, vous allez écouter votre cœur. Donc, vous allez avoir le triomphe, d'accord? Donc, ne baissez pas les bras, faites-vous confiance, en fait, tout simplement. C'est ce que, voilà, faites confiance en votre enfant intérieur, vous allez y voir plus clair. Certains d'entre vous sont déjà éveillés, ont déjà fait ce travail, mais ce qui va être intéressant, le fait de développer votre enfant intérieur, le fait de surtout de l'écouter. Du coup, peut-être avec la carte du jeu, là, avec cette carte-là qu'on a vue là tout à l'heure, la carte du jeu, plus vous allez vous libérer et plus la vie va être, entre guillemets, je ne vais pas dire facile, mais fluide. Et du coup, c'est un peu comme le film dans Matrix, c'est que vous allez voir le monde autour de vous avec une forme avec une certaine hauteur. Et vous allez pouvoir facilement avoir ce lâcher prise et vous distancer facilement, que ce soit dans la vie professionnelle, dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine social ou privé, familial, vous allez réussir à vous détacher. Et en vous détachant, vous allez vous préserver des énergies qui vous tirent vers le bas. Donc là, vous allez monter, vous allez rehausser vos énergies, donc en hauteur, donc vers la positivité. Et du coup, comme nous sommes tous interconnectés, et je vous renvoie vers les travaux d'Einstein, etc., là, pour le coup, vous allez attirer vers vous de la positivité. Et du coup, vous allez voir cette sensation de légèreté. Vous aurez l'impression, paradoxalement, de ne pas être atteint, en tous les cas, de ne pas vous sentir concerné à un certain degré comme d'autres personnes, par tout ce qui se passe dans ce monde. Vous allez réussir à vous protéger. Et donc là, on vous dit, avec cette carte-là, la combativité, voilà, vous allez réussir là avec cette icône, hein, vous voyez là, cette épée, cette glaive là, qui démontre effectivement, qui illustre le triomphe. Vous allez y arriver. Donc, d'où, et en plus sur la carte de la réalisation,
Donc, on est vraiment là, on est vraiment dans cette dynamique. Oui, vous allez arriver à vous connecter et à, du coup, à atteindre cette dynamique positive. Pourquoi? Mais justement, encore une fois de plus, on vous dit là, alors je repose là, à dépasser effectivement les obstacles, d'accord? Donc du coup, c'est ce que je disais là, bah, c'est super parce qu'on vous le dit là avec le dos de deck, vous allez apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment. C'est ce que je viens de vous décrire en fait. C'est ce que je viens de vous décrire et je vous promets que je ne connais pas du tout les cartes. Je les sors une fois par mois pour vos guidances, donc je ne les pratique pas. Et surtout ces cartes-là, c'est... Donc l'intuition, 2 fois. Le message, 2 fois l'intuition. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Mes guides vous demandent effectivement de travailler cette connexion pour favoriser cette intuition. Alors cette intuition, effectivement, ça va passer par les prières, par ce processus qui est là illustré, justement. Et là, vous allez réussir à comprendre le mécanisme, la clé dans la serrure. Et là, vous allez l'utiliser à gogo, comme diraient les jeux. Donc là, oui, vous allez comprendre le mécanisme là sur ce mois d'octobre. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir par moments de ces moments, de ces périodes de lourdeur, de chape de plomb pour certains. Vous avez du mal à vous dépatouiller. Et là, vous allez réussir. Le message qui vous est dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Eh oui, vous allez comprendre le processus et vous allez me dire quel processus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, me semble-t-il, en introduction, ou alors c'était sur une autre guidance, je ne sais plus. L'ancrage, le ici et maintenant. C'est une des clés en tous les cas. Je vous invite à aller voir hein, à votre rythme. Qu'est-ce que le ici et maintenant? Qu'est-ce que l'ancrage? C'est un moment donné, effectivement. Je suis ici et maintenant, je fais abstraction du mental, des pensées. Le mental, il se traduit par quoi? Je vous donne un exemple. Vous voulez vous concentrer sur une tâche. Pour ceux qui pratiquent déjà la méditation, ils comprendront. Mais là, pour ceux qui n'ont jamais fait la méditation, je vous donne un exemple concret. Voilà, je suis en train de cuisiner pour, je sais pas, moi je prépare un truc, hein, et puis bah, j'ai plein de pensées je fais mon plat, mais en fait mon esprit il n'est pas dans la confection du plat, hein, il est ah zut, il faut que je fasse encore ça, mais je n'aurai jamais le temps, ou bien ah ben non, il faut que j'appelle, ah j'ai oublié d'appeler un tel, ah zut, je vais appeler, or que je continue à confectionner mon plat, mais je suis happée par autre chose, par d'autres pensées. L'ancrage, c'est à un moment donné de réussir le ici et maintenant, de dire, voilà, je suis en train de cuisiner ce plat, donc je suis là pleinement, là à éplucher mes légumes. Je prends le plaisir d'éplucher mes légumes, la sensation ou du contact avec le légume, les odeurs du plat, les odeurs des épices, le goût de ce que je suis en train de cuisiner. Et je ne pense qu'à cela, à cet instant télé, parce que je suis en train de cuisiner et à pas autre chose en fait. Et ça s'apprend. Et ceux qui pratiquent la méditation, effectivement, on ne réussit pas à méditer comme ça d'un claquement de doigts. C'est pour ça que je parle de processus. Quand on a des pensées comme ça, c'est pour ceux qui veulent s'entraîner, on les accueille ces pensées. On dit, ok, très bien, j'ai bien compris que que j'aurais cela à faire, mais plus tard. Vous vous parlez à vous-même en fait. Bon, je le ferai plus tard. Ok, mais là, laisse-moi cuisiner ce plat. J'ai envie d'être dans cette action pleinement, mais je reviendrai plus tard à cette pensée et vous remerciez cette pensée, vous la mettez de côté. Voilà, petit à petit. Sinon, il y a d'autres méthodes et je vous invite à aller vous renseigner. Et là, voilà, pour développer votre intuition, il faut être dans le ici et maintenant. C'est-à-dire là, par exemple, si je dois vous donner un autre exemple, je suis là, là maintenant, avec vous, à me concentrer sur effectivement vous, les lions, sur le mois d'octobre, et il n'y a rien d'autre. Voilà, je ne suis pas en train de penser à ce que je dois faire après. Là, je suis dans ma bulle, je suis là, ici et maintenant, donc je suis pleinement en connexion avec mes guides. Alors, pourquoi cette intuition? Pourquoi elle est importante? En fait, pour vous alléger, parce que c'est le moment. C'est le moment. N'oubliez pas, ce qu'on avait dit, c'est que les conditions sont réunies là pour le mois d'octobre, de faire le deuil sur le passé. Voilà, avec la carte voilà, de la mort. C'est ce que je disais tout à l'heure. On vous le dit 2 fois. En fait, l'histoire de la mort, la carte de la mort,
C'est je me délaisse du passé, un peu comme le papillon. Vous voyez, quand il est avec la chenille, machin, que le papillon qui commence à sortir, là, c'est l'épanouissement. Donc, on quitte un état pour aller vers un autre. Donc, on lâche ce qui ne nous appartient plus, les énergies du passé. Voilà, à un moment donné, c'est quoi le passé? C'est à un moment donné, on a mis à un instant précis des actions en place. On était dans un état d'être dans un instant T. Cet instant T, voilà, lui, il a disparu. Mais nous, on continue à avancer. Imaginez une phrase chronologique. L'instant T était là, dans le passé, et vous, vous êtes là, d'accord? Vous étiez à ce moment-là à faire des actions, tac, tac, à être dans un état. Mais bon, cet instant-là, il est resté figé. Sauf que le temps, il continue à évoluer. Et vous, vous en êtes là, d'accord? Donc, entre l'instant du passé et là où vous en êtes, il y a un fossé. Donc là, on va vous demander de vous débarrasser là, de ces énergies là, que vous êtes en train de vous les trimballer, là, les choses là, que vous avez mis en place, les choses que vous avez subies. Il va falloir vous en débarrasser parce que vous allez continuer, vous, à avancer. Donc plus vous allez avancer vers l'avenir, à quoi ça sert de garder cet héritage-là, en fait? Si ce n'est à un moment donné, au lieu d'avancer comme cela avec légèreté, vous risquerez de... Et à un moment donné, tac, de stagner. Excusez-moi de l'image, mais je ne sais pas pourquoi les guides me disent ça, donc je vous le donne. Donc à un moment donné, on vous demande de vous débarrasser des fardeaux du passé. Cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit. Parce que ça va contribuer à votre métamorphose. Donc là, pour le coup, je vous lis le message, parce que là, pour certains, vous ne l'avez pas encore, hein, parce qu'on a cette icône-là. Donc du coup, vous allez avoir la clé pour pouvoir vous débarrasser, justement, des éléments du passé et pour pouvoir aller de l'avant. Et donc là, on vous dit... réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus, avec la carte du fardeau. Allez, on va aller. D'où la sagesse. Putain, hey, mes guides, vous êtes trop forts parce que je vous rappelle le message de la sagesse. Hein. Les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Donc, à un moment donné, on va vous demander de réfléchir sur vos actions du passé et pour atteindre cette sagesse. Allez, on va voir quel va être le domaine que vous allez peut-être prioriser, ou alors qu'est-ce que vous allez prioriser au mois d'octobre, mes amis. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous allez prioriser, que vont prioriser mes amis là pour le mois d'octobre? Donc là, il va y avoir une séparation, un événement particulier au mois d'octobre. Séparation avec une personne ou séparation réellement avec votre passé? Allez, une autre. Alors, vous allez travailler peut-être aussi sur la culpabilité. Hein. Bien, vous allez vous culpabiliser par rapport à cette séparation. Vous allez découvrir peut-être des choses qui ont été cachées. Vous êtes en train de cacher des choses. Allez, s'il vous plaît, les guides. Bon, alors ça, il y en a trop. Il y a eu la question de la trahison. D'accord. Voilà, trahison. On ne sait pas. Allez, encore une note sur le fardeau. Voilà. L'homme, c'est vous, la personne, non, c'est pardon, une personne. Donc, ça va être une séparation avec une personne, pardon. C'est pas vous, je suis en train de dire des bêtises. Donc, il va y avoir une séparation, culpabilité avec une personne, donc peut-être en lien avec la famille, d'accord? Donc, ça va être peut-être un événement majeur qui va se passer, là, pour certains d'entre vous, au mois d'octobre. Donc, voilà. Et peut-être que cette séparation avec cette personne-là va entraîner une notion de culpabilité. Alors, est-ce que effectivement vous avez décidé à un moment donné de vous distancer avec cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Mais voilà, il va y avoir effectivement peut-être un sentiment de culpabilité en ce qui vous concerne. On va voir de manière plus précise avec... avec le Béline peut-être. Allez. Allez, mes guides. Une carte sur la séparation. Alors, séparation, plaisir. Alors, c'est soit effectivement... Alors, on va voir, mais c'est comme s'il était soit nécessaire, ou alors... ouais, soit il était nécessaire de se séparer de cette personne-là. Ou bien, une note sur la culpabilité, s'il vous plaît, Méline. Ouais,
donc ça va vous faire du bien tout cela. Ouais, il était temps peut-être de se séparer, c'est peut-être une personne du passé. Ah ouais, pour l'élévation et la renommée, donc, elle était tombée. Hop, allez, note sur la personne. Une autre, s'il vous plaît, là j'en ai trop. Mais ce qu'on me dit, en fait, c'est que vous n'avez pas culpabilisé, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, un appui. Et ben ouais, le changement. Voilà, c'est parce que vous avez procédé, vous êtes en train de procéder à cette dynamique de changement que vous peut-être vous vous rendez compte que cette personne-là avec qui vous êtes ou avec qui, avec qui vous êtes, hein, ça peut être en contact avec quelqu'un de la famille, mais en tous les cas, vous vous rendez compte que cette personne-là ne vous correspond plus. Donc vous avez décidé à un moment donné de prendre le large, entre guillemets, et on vous demande, on vous dit de ne pas ressentir ce mouvement de culpabilité. C'est un mouvement complètement naturel. À un moment donné, quand une personne ne vous veut plus du bien, ou en tous les cas consciemment, ou volontairement ou involontairement, et que ça ne correspond plus, les énergies ne vous correspondent plus parce qu'elles vous mettent dans un état qui vous tend, elles vous poussent vers des énergies basses, à un moment donné, il faut s'éloigner, il faut prendre de la distance. Et donc, là, c'est ce qu'on vous reprécise au niveau du Béline, vous n'avez pas à culpabiliser, d'accord? Alors là, on va voir à un moment donné ce que vous réserve le mois d'octobre, justement, dans le domaine sentimental, relationnel. Allez, 3 cartes pour nos amis lions. Dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Nous avons une bague cadeau. Alors peut-être certains, il s'agira d'engagement au niveau sentimental. Peut-être que la séparation avec la personne, c'est que vous avez fondé une famille et vous allez devoir vous séparer avec la personne avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous avez fondé une famille. Hein. À un moment donné, je vous dis, quand on commence à enclencher un processus de travail sur soi, c'est comme si on était face à un miroir et on se regarde, en fait, on regarde la vérité de son âme, on ose regarder son âme en face et on se dit, il y a des situations qui ne nous conviennent plus, que ce soit des situations de couple, que ce soit dans le travail, que ce soit avec la famille. Donc voilà. Et quand on parlait de combativité, oui, c'est prendre son courage à deux mains et de dire, bon voilà, cette situation ne me convient plus, qu'est-ce que je fais pour me préserver, qu'est-ce que je fais pour m'épanouir? Allez, une carte, s'il vous plaît, pour le sentimental pour nos amis lions, des messages, s'il vous plaît. Encore deux. Nous avons doute, peur ne sont pas fondées. Et une autre là, pour nos amis lions. Et nous avons tu n'es pas prêt. En dos de deck, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, là, nous avons effectivement des cas de figure où voilà, ceux qui sont en couple et pour qui ça se passe super bien, etc. Donc, on a effectivement peut-être sur le mois d'octobre une proposition d'engagement dans la relation. Attention, quand je dis engagement, ça ne veut pas dire forcément engagement officiel, patati patata, etc. Non, ça peut être un engagement dans l'évolution de la relation. Je ne sais pas, moi, on franchit une nouvelle étape dans le cadre de la maturation de la relation. Donc ça peut être effectivement, ça peut se concrétiser par un engagement officiel, ça peut se concrétiser par exemple, un emménagement ensemble. Voilà, il y aura des marques, des marquages d'évolution de la relation sentimentale. Ensuite, pour d'autres, effectivement, nous avons peut-être, pour d'autres qui ne se font pas suffisamment confiance et qui, à un moment donné, vont peut-être douter de leur partenaire, ou alors, ça c'est le mental qui
qui à un moment donné vont se dire mais zut, c'est un peu trop, voilà, c'est un peu trop facile, il y a peut-être des choses qui se cachent derrière, etc. Donc non, ne doutez pas, allez-y franco, donc il n'y a pas de raison de douter. Et ensuite, ben, certains effectivement veulent s'engager à tout prix, qui n'ont pas encore atteint la complétude, et alors la complétude, c'est être bien avec soi. Quand on est célibataire, quand on est seul, on n'a pas besoin forcément de quelqu'un pour être heureux, en fait. D'accord? Donc, et le bonheur, en fait, si vous voulez, le fait d'être heureux, c'est déjà être heureux avec soi-même. D'accord? Et quand on rencontre une personne dans une relation, il y a toujours du 50-50 au niveau de la responsabilité de la création, entre guillemets, de la relation. Donc, si vous n'êtes pas prêt, dans le sens où vous n'avez pas atteint la complétude d'être bien avec soi, de bien se connaître, etc., vous allez apporter dans les 50 toute la part de méconnaissance. Donc du coup, l'autre, quand il va arriver avec ses 50, qu'il soit dans la complétude ou pas, parce qu'il peut apporter aussi sa part de méconnaissance, à un moment donné, ça risquerait de ne pas coïncider. Pourquoi? Parce que vous allez risquer d'être confronté, ou l'autre va vous confronter à cette part de méconnaissance, et de manière réciproque. Et du coup, soit, et vous avez suffisamment de maturité pour vous dire, voilà, on va avancer ensemble, et on va apprendre ensemble, mais en général, quand on est là-dedans, c'est qu'un des deux a déjà fait ce travail-là. Ou en tous les cas, on prend conscience. Ou soit, effectivement, ça risquerait de clasher et la séparation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que vous n'êtes pas prêt. Tout comme l'âme sœur n'est pas prête. Et là, on parle vraiment, quand on avance ensemble et qu'on a cette maturité, là, on parle d'âme sœur, en fait. Et là, apparemment, ce n'est pas encore le cas. Donc, peut-être pour certains, on va vous demander de travailler sur cette complétude. D'accord? Allez, on va voir au niveau travail. Je vais peut-être poser une carte. Que me disent mes guides? Non, on va au niveau travail. Ouais. Allez, au niveau travail, que réserve le domaine, les énergies du mois d'octobre au niveau du pro pour mes amis mignons? Allez, 3 cartes pour mes amis mignons. La vidéo, je crains qu'elle va être longue, mais bon. Je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout parce que c'est parfait, 3. Et là, en dos de deck, je ne suis pas surprise. Nous avons le puits. Vous voyez cette dame qui plonge au plus profond, je pense au plus profond d'elle. Hein. Vraiment, ce travail va être bénéfique. Le travail que vous êtes en train de faire en amont sur vous va être bénéfique même au niveau pro. Qu'est-ce qu'on a? L'accroissement. Eh ouais. Nous avons, attention à la dispersion au niveau pro et le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, alors pour vous, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure au niveau pro. En fait, tout ce travail-là va avoir un impact, bien évidemment, que ce soit sur votre vie perso, au travail. En tout cas, au niveau du travail, on vous dit qu'à un moment donné, vous allez être dans l'abondance. Oui, vous allez vous développer, vous allez vous surpasser. Donc, effectivement, à un moment donné, il va y avoir la récompense. Alors, pour ceux qui cherchent du travail, vous allez avoir effectivement peut-être des opportunités d'emploi. Pour ceux qui veulent une reconversion, vous allez avoir effectivement, avec cette carte-là, on est vraiment sur une carte positive, vos projets vont se concrétiser. Ceux qui sont à leur compte, voilà, vous allez avoir votre boîte qui va se développer. On est vraiment sur cette notion de récompense, d'accord ? Ensuite, avec cette carte-là, la dispersion, on est justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vous allez devoir effectivement attirer, d'être dans les énergies positives. Et plus vous allez être dans les énergies positives, c'est ce que je vous ai dit, et là ça n'a que reconfirmé, à un moment donné, vous allez savoir distinguer les situations négatives et les situations positives de votre domaine pro. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir facilement déjouer tout cela et être dans une dynamique, comment je vais pouvoir dire cela, d'unité. Voilà, vous allez réussir justement à éviter et à y voir clair dans les stratégies du dogme divisé pour mieux régner. Donc vous allez être à contrario dans l'unité parce que vous allez dans une dynamique extrêmement positive
Et donc, vous allez rechercher, vous, l'harmonie au sein même de votre travail, que ce soit sur votre poste, d'accord? Donc, de faire en sorte de réunir les conditions, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, avec cette énergie-là, hein, du monde, pour être dans un domaine, du moins dans un climat harmonieux au niveau du travail. Et là, nous avons effectivement bah voilà, la guérison, bah voilà, la réparation, ça correspond vraiment à cela, hein. Vous allez tout faire, hein, au niveau pro pour restaurer effectivement votre équilibre professionnel, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire, moi, là, je passe autant de temps au niveau du travail, donc autant d'heures sur mon poste de travail, donc j'aimerais trouver un équilibre et j'aimerais pas être parasitée par ce qui ne me concerne pas. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Avec cette carte-là, ça vient confirmer. Vous recherchez du travail, effectivement, vous allez chercher un travail qui va vous permettre de vous épanouir. On est vraiment là-dedans. Donc là, avec cette carte-là, il y a aussi, à un moment donné, quand on dit le travail sur ce qui a été corrompu, c'est-à-dire qu'on va faire encore un focus sur le passé pour éviter de réitérer les mêmes erreurs. Donc voilà, donc ce qu'on vous dit, hein, c'est une carte de réparation, correction des erreurs du passé. On est vraiment dans la guérison avec cette carte-là. Plutôt pas mal, hein, comme tirage là pour nos amis lions, là sur le mois d'octobre, c'est pas mal. Et là, bah, le puits, bah, voilà, hein. Le puits, bah, quand on cherche, on va au plus profond, qu'est-ce qu'on va chercher? Bah, la vérité de soi. Quand je vous parlais de projection tout à l'heure, et ben voilà, c'est cette carte-là. Même au niveau du travail, on va à un moment donné aller jusqu'au bout des choses. On ne laisse pas les projets en cours de route, on va creuser, on veut aller de l'avant, d'accord? Alors maintenant, on va voir ce qui va être un frein pour vous. Un frein ou... Ouais, ce qui va être un frein pour vous, là, pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons la lumière. La lumière, le soleil, en général, c'est le signe des lions. Donc, à un moment donné, ne pas trop dormir sur ses lauriers, d'accord? Moi, j'entends humilité. Je ne sais pas pourquoi. Allez. Respecter le rythme des autres. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être un frein pour nos amis lions pour le mois d'octobre? Attention à l'ego. Ouais, humilité, ego avec ça. Nadir. Oui, de ne pas vous isoler non plus, de ne pas... voilà, de ne pas vous attirer vers les énergies négatives, justement. Et justement, l'ombre, s'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. Et s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc de trouver peut-être juste, de ne pas aller dans les extrêmes, en fait. Voilà, c'est de trouver un équilibre. Et le fait d'aller dans les extrêmes, ça peut être un frein pour vous, en fait. Donc de relativiser. Allez, qu'est-ce qui pourrait être un frein? De ne pas être tranchant ou tranchante, d'avoir des idées arrêtées. Allez, le cœur, s'il vous plaît, là, pour nos amis. Qu'est-ce qui pourrait être freiné, qu'est-ce qui pourrait freiner nos amis lions, là, pour le mois, oh là là, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. En une seule carte, mes hein. Oh non, il y a trop. Une carte. Non, j'en ai plusieurs, et en plus, ça se retourne dans le paquet. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on va pas y passer la journée. Merci. Nécessité. L'empressement et les épreuves. Voilà. Donc, voilà ce qui pourrait vous freiner également, là, sur le mois d'octobre. C'est le fait d'être... voilà, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir, dans les extrêmes. Et d'être dans une forme d'empressement, voilà, on va être quand même un peu plus, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette énergie de patience, on va évoluer, c'est clair, mais un rythme sage, me dit-on, d'accord? Alors, et les épreuves à un moment donné, parce que sinon vous allez droit dans, je ne veux pas dire droit dans le mur, c'est pas ça, mais sinon vous allez créer vous-même des circonstances négatives, d'accord? Alors, ce qui pourrait être en votre faveur, ce qui pourrait être en faveur des lions sur le mois d'octobre, s'il vous plaît. Le retour à l'équilibre. L'erreur en votre faveur.
Ah oui, parce qu'on vous dit que c'est une erreur peut-être le retour d'une personne du passé ou le retour d'une situation passée. On vous dit que ça va être une erreur. Donc, on vous l'annonce. Hein. Donc, on ne retourne pas vers le passé. D'accord? Et ça va être bénéfique pour vous. Je dirais que c'est un message. Pourquoi? Super. Ce qui va être bénéfique aussi pour vous, la réussite. D'accord? Donc, le fait de ne pas se retourner vers le passé, parce que ça risquerait d'être une erreur. D'accord? Donc, ça, c'est un message vraiment bien. Parce que vous allez vers la réussite si effectivement vous ne regardez pas vers le passé. Et là, vous allez atteindre la paix. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, c'est plutôt un message positif. Un message positif. Donc, à un moment donné, non, on ne regarde pas on ne tourne pas, voilà. Le retour, pour moi, le retour, c'est le passé, c'est la nostalgie, etc. On ne retourne pas vers ces énergies-là qui ont tendance à tirer vers le bas parce que sinon, ça serait une erreur. Voilà. Là, ce qui vous attend, c'est la réussite. Donc, on va de l'avant. D'accord? Allez. 3 petits messages bien concrets. Ouais, je vais faire avec le G ou alors... je suis partie, il va falloir que je m'arrête là. Allez. 3 messages avec le G, s'il vous plaît. À nos amis lions. Qu'est-ce qui les attend là? Ouais, peut-être le retour d'une personne hein, qui est peut-être plus jeune que vous. C'est ce que je vous dis, un retour du passé, retour d'une personne. Allez, sur... ouais, ça serait une erreur, bien sûr que ça serait une erreur. Et une carte sur l'erreur. Voilà, soyez fidèles à vous-même, à vos objectifs. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on va de l'avant. Voilà. Parce que là, la réussite, elle est sur tout point de vue, que ce soit financière, spirituelle. D'accord? Vous allez voir de l'avant. Alors là, ça s'est retourné. Encore une fois de plus. Pourquoi? Pour la paix. 2 fois le message. Hein. D'accord? Ouais, pour la complétude. Allez. 3 autres petits messages. Qu'est-ce que nous avons? La reine de denier. Voilà, donc là, vous allez être comme cette reine à un moment donné. C'est le message qu'on vous délivre de manière un peu générale. Au niveau du mois d'octobre, vous allez être une personne, effectivement, dans la complétude. Vous allez réussir à avoir cette complétude, ouais. Et une réussite professionnelle pour certains d'entre vous, les lions. Ensuite, nous avons... Eh oui, voilà. Ah, je vous aime, les guides. Pourquoi je vous dis ne pas regarder vers le passé? Voilà, parce que la personne qui risquerait de revenir, on me donne ces précisions, c'est le 3 d'épée. Donc là, ça va vous replonger, quand je vous disais, vers des énergies basses. C'était peut-être une personne qui vous a trahi, voilà, et qui va voilà, qui à un moment donné peut, ou alors vous vous êtes senti trahi ou trompé par cette personne-là, mais le fait de vous retourner vers le passé et vers cette dynamique de nostalgie peut à un moment donné vous attirer encore une fois de plus des énergies de souffrance, de négativité, des énergies du 3 d'épée. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit restez fidèle à vous-même, d'accord? Aux objectifs que vous êtes donnés dans le cadre de votre travail vers la complétude. Allez, une autre. Et oui, voilà, sur effectivement la réussite, voilà, valet de denier, des nouveaux projets. Donc à un moment donné, vous allez reprendre confiance en vous. Voilà les lions, et en dos de deck, magnifique, magnifique. Donc, on est sur des dynamiques. Alors, le 10 de bâton, effectivement, je dis magnifique, c'est parce que vous êtes dans une dynamique de travail, et ça, c'est intéressant. Et du coup, vous allez prendre conscience des fardeaux, voilà, et de vous débarrasser du fardeau. Moi, c'est comme ça que je l'entends, ce message-là. Donc, mes amis lions, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces, s'il vous plaît, pour que je sache. Ne me faites pas... je sais que pour certains, bon, déjà, la vidéo peut sembler longue. Déjà, d'écouter jusqu'au bout, ça va être peut-être difficile. Mais en tous les cas, prenez le temps de visionner cette vidéo. Et si elle vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer des pouces. Ne faites pas un laïus. Si vous avez envie de m'écrire, faites-le. Je vous l'invite, il n'y a pas de souci. Mais ne serait-ce qu'un pouce si ça vous parle. Ou un petit soleil ou un petit signe positif, en tous les cas, pour que je puisse comprendre effectivement que cette guidance a parlé à certains, en fait. C'est juste ça. En tous les cas, je vous remercie et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite. Bye bye.